Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Luc 12-2. Vous devez savoir une chose. Aujourd'hui, je vais vous présenter un élément particulier. Je ferai la vidéo du Mindef prochainement. Aujourd'hui, je vais vous présenter une personne particulière qui m'a beaucoup marqué et j'ai assisté à ses enseignements à WhatsApp. Il dit qu'il est Dieu. C'est pour cela que j'ai même porté, j'ai mis une Menalov parce qu'il sera le témoin de base de tout ce que je vais dire. Parce que tout ce que vous voyez dans la vidéo là, cet enfant peut témoigner et vous expliquer exactement ce que cela signifie. Il faut beaucoup l'encourager. Alors, sans plus tarder, on va écouter l'un de ses extraits sur TikTok. Je crois que c'est l'extrait TikTok là sur les enseignements. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker, s'il vous plaît. Soyez prudent avec cet enfant. Il aime les bruits pour te faire à tout le monde. Et tous les commissariats, les gendarmeries le connaissent. Vous comprenez? Donc, je tiens à vous dire ceci. Abonnez-vous, partagez et likez. Je vais essayer d'avoir un interview exclusive avec lui. Même quand il m'a demandé l'argent. Quand j'aurai cet argent, je vais aller me présenter devant lui pour me donner l'exclusivité. Les enseignements que nous avons reçus sur WhatsApp. Alors sans plus tarder, je vous laisse écouter son enseignement sur le péché originel. Maman, le plus étonnant dans ça, c'est qu'il dit vrai. Dans les Écritures, si on respecte vraiment les Écritures, il ne manque pas. Le thème d'aujourd'hui est simple. Les femmes vont rire et seront contentes. Parce que je vous l'ai dit, aucun prédicateur ne dira encore ce que je vais vous dire. Aucun pasteur ne le dira. Aucun apôtre encore moi. Il n'y a que ceux qui viennent du royaume de Dieu qui peuvent l'affirmer, l'attester. Mais ceux qui ne peuvent pas recevoir son témoignage, ce sont ceux-là qui sont... La condamnation est fixée depuis la fondation du monde. Alors, c'est quoi le thème d'aujourd'hui? Le péché originel. Première partie. Je tiens à vous rappeler une chose, que le péché originel ne touche pas la femme mais l'homme. Toutes les femmes qui sont nées sur la terre n'ont pas de péché originel. Ah, la surprise, ça surprend beaucoup de gens, n'est-ce pas? Oui, les Écritures le disent. Si le péché originel touchait la femme, c'est que le Seigneur Jésus devait naître avec un péché. Or, la Sainte Vierge Marie est née sans péché. Aucune femme sur la terre n'a le péché originel. Mais la femme a des moments. La femme est le seul être qui n'est pure, mais elle est impure lorsqu'elle a les saignements, lorsqu'elle a les menstrues. Alors elle devient impure pendant 7 jours, plus 7, ça fait 14 jours. Et on doit l'isoler du peuple. Après ces 14 jours, la femme redevient pure. Contrairement à l'homme qui est né avec le péché originel. Sachez que Adam n'avait pas de péché originel. Mais ses descendants ont eu le péché originel. Et c'est quoi le péché originel? Dans la deuxième partie, vous saurez ce que c'est que le péché originel. Mais sachez déjà d'abord une chose. Le péché originel ne touche pas la femme. La femme n'a pas de péché originel. Aucune femme n'a de péché originel. Vous devez le comprendre. Lorsque c'est ça qu'on dit dans certains adage, dans certains que tu as une femme chez toi, c'est la bénédiction. Oui, parce que la femme est synonyme de pureté. Alors que le Seigneur vous bénisse, c'était Menalov dans 2 minutes de révélation. Donc, comme vous avez donc pu le constater, d'après lui, ici s'appelle aussi Menalov, comme moi, le péché originel ne touche pas la femme. Et c'est pas la seule vidéo qu'il a donnée sur TikTok. Je vous envoie la suivante. Je vous dis que l'enfant là est terrible. Il me fait peur, vous savez. Si ce qu'il dit est vrai, méfions-nous. Dieu repose sur vous. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. À ceux qui sont dans les Écritures depuis des décennies, depuis des millénaires, pour savoir réellement ce qui se passe dans le jardin d'Éden. Prenez note, car c'est maintenant que ces mystères seront révélés. Bienvenue dans 2 minutes de révélation. Je suis Menalov. Le thème d'aujourd'hui de 2 minutes de révélation est le mystère du jardin d'Éden. Partie 1. Alors, Genèse chapitre 1, lorsque vous allez entendre que Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme et la femme, et il les bénit. Il a dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Il les a créés dans le sens spirituel, il les a matérialisés physiquement, et il les a demandé de s'unir et d'être bénis, de se multiplier. Deux spirituels ne se multiplient pas, parce que Adam était charnel, donc sa femme était bien à côté d'elle. Quand il dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre, il bénit 2 êtres physiques. Ève n'était pas encore créée. Donc la première femme d'Adam n'était pas Ève, mais était Lilith. Lilith est la première femme d'Adam. Elle n'était pas n'importe qui, elle était un chérubin. Donc Dieu a fait en sorte que Adam puisse épouser un chérubin qui avait l'apparence humaine d'un homme, autant pour moi, d'une femme.
Merci, je vais vous expliquer ça plus tard. Alors maintenant, non. Lorsque Lilith a réclamé l'égalité entre Adam, Adam, pour montrer son autorité, a chassé Lilith. Elle a transcendé sa condition d'homme et s'est transformée en ange. Ce qui est tout à fait normal. Et elle a disparu aux yeux d'Adam. Adam croyait qu'elle est partie. Dieu a envoyé les anges, elle l'a récupérée, elle n'est pas venue. Alors maintenant, donc, Lilith voulait voir la décision que Dieu devait faire. Dieu a créé une deuxième femme, pas pour que Adam couche avec elle, mais il lui a interdit de coucher avec elle parce que la Ève était la femme promise pour les enfants que Adam devait avoir avec Lilith. Pour le fils premier-né d'Adam et de Lilith, son épouse devait être Ève. Il faut faire très attention. Alors, ça c'est le premier mystère caché du jardin d'Éden. Que le Seigneur vous bénisse, c'était Menalov dans 2 minutes de relation. Je vais faire la deuxième vidéo pour la partie 2. Donc, vous avez donc pour écouter, la vidéo qui m'a le plus fini, c'est là où il a dit que la masturbation n'est pas un péché. Et je vous assure, j'ai cru qu'il délirait. Quand il a donné le verset dans Lévitique, j'ai fermé ma bouche. Et c'était écrit, hein, il dit que la masturbation n'est pas un péché, mais une impureté. Au même titre que quand la femme saigne. Non, il a fini avec les Écritures. De toutes les façons, non. Avant, je vous enverrai cette vidéo plus tard, mais abonnez-vous, partagez. Nous sommes à 200 abonnés. Que le Seigneur vous bénisse pour tous les 200 abonnés là. Montez. Lorsque nous allons atteindre une quantité de commentaires, je vais commencer à vous dévoiler des choses terribles. Je ne veux pas encore parler du Mindef maintenant là. C'est le petit là qui a la une maintenant, mais s'il vous plaît. Vous êtes souvent quand vous parlez, déjà vous commencez à déranger la personne là. Moi et lui on avait échangé un jour sur Facebook. Il ne sait même pas que j'ai mis ces vidéos en ligne. Il ne connaît même pas. Quand même connaît que non, je suis sûr qu'il risque même de porter plainte. Car cela les tienne. Profitez bien, que le Seigneur vous bénisse et soyez en paix. Menalov, tu es bon. Moi-même m'appelle Menalov, mais toi là non, ça n'a pas fini. Je vous rappelle que le nom Menalov que je porte là, c'est parce que j'avais suivi ces enseignements sur WhatsApp. Et je vais vous envoyer chaque diffusion de ces enseignements. C'est là où vous allez comprendre que c'est grave. Alors que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous et partagez au maximum. Bible, Luc 12:2, rien ne sera caché.